Voilà, c'est parti. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, je prends un peu mon temps, le temps que vous arriviez. Voilà. Alors, pour les nouveaux et les nouvelles, merci de faire votre arrivée dans ce groupe. C'est le groupe Coach Génie. Alors, je suis coach, je suis journaliste et je m'intéresse beaucoup au haut potentiel et au multipotentiel parce que j'en suis une et que en fait au départ en fait je ne le savais pas, quoique je m'en doutais un peu que j'étais quelqu'un d'assez étrange, particulier. En tout cas, c'est l'observation que j'en ai faite, hein, je me considérais comme quelqu'un d'étrange, de bizarre, de particulier, et c'est ce que les gens aussi me renvoyaient. Parfois très bien, parfois pas forcément très bien, surtout quand on est une femme. Alors il m'est souvent arrivé, par exemple, d'être entourée d'hommes. J'ai toujours été entourée d'hommes, en fait, d'être dans une assemblée d'hommes et de prendre la parole sans embâche, sans complexe, de tenir des discussions de haut niveau sans avoir à en rougir et parfois même de dire des choses qui étaient assez intéressantes, plus intéressantes que la plupart de ce que les gens disaient autour de moi. Et je sentais que ça décontenançait beaucoup les gens, surtout les hommes. Parce qu'effectivement, ce n'est pas évident qu'une femme prenne la parole dans une assemblée d'hommes et qu'elle ait cette vision accrue, ce regard accru, aiguisé sur une situation. Ça peut être un débat politique, en général c'est des débats comme ceux-là que j'abordais, ou sur un autre débat. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce groupe, parce qu'effectivement, pendant des années, je l'ai vécu comme quelque chose d'assez lourd à porter, même si, parce que je suis journaliste, parce que je suis journaliste, donc je suis habitué à poser des questions et que dans le cadre de mon travail, c'était pratiquement normal. Alors, c'est donc le challenge jour 31. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai réalisé 30 vidéos, voilà, 30 lives sur la question de ce challenge. C'est le challenge abondance en fait, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les hauts potentiels et les multipotentiels ont vraiment des atouts, et je veux vraiment vous en parler pendant cette semaine, mais ils ne savent pas transformer ces atouts, ces super pouvoirs en argent. Ils ne savent pas monétiser leur richesse intérieure. Et il a fallu que je me forme en tant que coach, que je me forme à nouveau, que j'investisse sur moi, que j'acquière des compétences, des capacités qui étaient à l'intérieur de moi, mais que les accompagnements que j'ai suivis et que je continue de suivre, en fait, ne font que révéler pour pouvoir justement m'assumer en tant que haut potentiel. Et je pense que c'est encore plus difficile peut-être quand on est une femme. Quoique, c'est un débat. Donc merci à vous qui êtes là, en direct. Merci de me poser des questions. Alors, quand on est haut potentiel, en fait, on a conscience qu'on n'est pas comme les autres. On a conscience qu'on a une intelligence particulière. Ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que les autres. Mais on a une intelligence qui nous fait prendre tout de suite la photographie d'une situation. On maîtrise, on contrôle une situation. Une personne au potentiel, c'est une personne qui arrive à résoudre un problème complexe de façon simple, avec des façons que le commun des mortels n'utilise pas. Et c'est là justement où nous sommes super compétents. Donc si vous vous sentez intelligent, si vous vous sentez brillant, mais que votre éducation vous a dit que
Ce n'est pas normal de montrer son intelligence, surtout quand on est une femme. Ce n'est pas normal de montrer son intelligence quand on est un jeune. Ce n'est pas normal de montrer son intelligence tout court parce que ça fait, tu es pompeux, tu te prends pour qui, tu te prends pour le plus intelligent. Bien souvent, on balaye cette idée. On rentre dans sa coquille et en fait, on est mal quand même. On est mal toujours parce qu'on sent que on a une énergie, on porte une énergie, on porte des connaissances, mais on ne reconnaît pas justement notre présence. Et au fur et à mesure, quand vous repoussez cette idée, cette intuition que vous n'êtes pas comme la moyenne des personnes, bien le plus souvent vous finissez par vous sentir incapable. Vous finissez par vous sentir incapable, bizarre, anormal, voire, et je vais lâcher le mot, voire fou. Oui. Je voulais justement commencer par ça, par vous parler des personnes que l'on juge folles. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la médecine moderne comme elle ne peut pas soigner, je mets ça entre guillemets, comme elle ne peut pas soigner les personnes jugées folles, et je dirais même jugées schizophrènes, comme elle ne peut pas les soigner, en fait, elle baisse les bras et elle disent que ce sont les personnes schizophrènes qu'il faut enfermer, qu'il faut soigner, tenter de soigner avec des médicaments, n'est-ce pas? Et parfois, c'est des choses assez difficiles. Hein. Quand on voit les reportages qui sont faits sur les personnes qui sont schizophrènes, en tout cas en Europe et notamment en France, on voit qu'ils sont drogués. C'est pour leur bien parce qu'ils peuvent devenir violents, effectivement, pour eux-mêmes, violents contre eux-mêmes et contre leur famille, contre leur entourage. Donc on les drogue avec des médicaments et bien souvent, on leur met une camisole. En Afrique, la situation, et c'est presque identique en fait. Moi, j'ai toujours été frappé par un personnage fou, une personne folle, parce qu'en fait, je ne sais pas si elle est encore vivante, mais elle marchait. Avant, cette personne avait une vie normale. C'était un homme normal, une vie normale et tout ça. Et puis, il est devenu fou. Et quand il est devenu fou, il a commencé à marcher tout le long de la capitale, le boulevard Triomphal à Libreville, pour ceux qui connaissent Libreville. Et il avait des tics en fait. Il marchait, il faisait le même geste tout le temps, en marchant. Il parlait. Et j'étais toujours intriguée en fait par ce personnage parce que je savais très bien que derrière cette apparence d'homme fou, d'ailleurs autour de moi les gens disaient « Oh c'est un fou ». Il y avait même des personnes qui le connaissaient, qui connaissaient son histoire, mais on disait « Non c'est un fou, on ne peut rien contre lui ». On l'a interné dans un hôpital psychiatrique, on ne peut rien contre lui, donc on ne peut rien pour lui, pardon, et donc il a fini par faire partie du paysage. Or moi je sais, j'ai toujours su que les personnes qu'on pense folles, qu'on juge folles, en fait n'ont pas de problème. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les soigner. Pourquoi elles n'ont pas de problème? Eh bien je vais vous l'expliquer et c'est la raison pour laquelle je fais ce challenge. Alors, on va imaginer, et vous avez ce pouvoir, donc qui peut être vu au départ comme un gros problème. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui, à l'âge de 15 ans, a commencé à entendre des voix. Elle entendait des voix dans sa tête. Elle entendait des voix et elle avait envie de se cogner la tête contre les murs parce que justement, ces voix ne s'arrêtaient pas.
Ses parents l'ont amenée chez un médecin psychiatre parce qu'effectivement, quand une personne entend des voix, c'est qu'elle est diagnostiquée comme étant une personne folle, une personne schizophrène. Les médecins ont prescrit des médicaments, donc les mêmes médicaments pour taire ses voix, pour calmer la personne, pour la laisser dans un état d'engourdissement. Donc elle prenait le traitement, mais ça n'empêchait pas à ses voix de parler dans sa tête. Donc elle entendait en permanence des voix. Mais la situation s'est aggravée. Ça s'est aggravé parce que quand elle entrait quelque part, c'est comme si elle était envahie par des présences à l'intérieur de son corps. Donc après qu'elle entende les voix, maintenant c'était comme si il y avait des gens qui passaient dans son corps. Donc elle ressentait les émotions des gens quand elle arrivait quelque part. Par exemple, quand elle va à l'église, quand elle allait à l'église, parce qu'il fallait qu'elle calme tout ça, elle a fait appel à son église, l'église catholique, et quand elle entrait dans l'église, elle était pénétrée par ce que je vais appeler des entités. Les choses ont encore empiré, parce qu'en fait, elle ne dormait plus, elle a commencé à devenir nerveuse, les médicaments ne faisaient plus leur effet, et pour se sortir de ça, cette jeune femme a décidé de boire et de se droguer. Donc elle a commencé à boire parce que c'était infernal. Elle a commencé à boire, elle s'est mise à boire et elle a continué avec la drogue, les drogues dures pour taire ces voix qu'elle entendait dans sa tête et pour chasser les présences qu'elle sentait dans son corps. Donc ça a beaucoup compliqué sa vie. Ça a beaucoup compliqué sa vie. Elle a vécu comme ça pendant de longues années, pendant 20 ans. Alors imaginez que vous entendez des voix dans votre tête, ça n'arrête pas, des voix, plein de voix, plein de voix. Imaginez que vous ressentez les émotions, vous avez tout d'un coup peur, des fois vous êtes heureuse, donc vous vous mettez à rigoler, n'est-ce pas? Vous avez peur, vous faites des gestes d'effroi, vous rigolez, vous entendez une personne qui rigole, qui vous fait rire, mais vous rigolez. Vous ressentez une émotion de lassitude, tout d'un coup votre corps s'effondre. Vous ressentez de la colère et vous avez vraiment envie de prendre un couteau et d'aller faire du mal aux personnes qui sont à côté de vous. Ça, là, je vous parle de quelque chose que quelqu'un, un être humain, vit à l'intérieur de lui. N'est-ce pas? Mais imaginez l'impact que ça a sur les gens. Effectivement, nous qui vivons les choses de l'extérieur, on va penser que cette personne, elle est folle. Dites-moi si cette histoire vous parle. Dites-moi ce que vous ressentez. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le fait de vous dire, mais c'est quoi un haut potentiel? Je ne suis pas hors sujet. Je ne suis pas hors sujet. Et c'est pour ça que je demande de rester jusqu'à la fin. Bonsoir Christelle, bonsoir bénédiction de Dieu. Et Noli, qu'est-ce que cette histoire vous rappelle? Est-ce que autour de vous, vous avez des personnes qui se comportent comme je vous l'explique là? Hein, des personnes qui ont des gestes brusques, se mettent par exemple à rigoler, ou à devenir après violentes, ou parfois dormir, s'endormir, être mélancolique. En fait, c'est vraiment des personnes qui passent d'un état à un autre. Est-ce que ça vous est arrivé de voir ça dans votre vie, ou peut-être même, est-ce que ça vous est arrivé, vous, de ressentir cela? Envoyez-moi des cœurs, des pouces pour me dire que oui, peut-être, peut-être. Bon. Donc, cette jeune femme vit cette situation pendant 20 ans. On estime qu'elle est folle, qu'on ne peut rien contre elle.
Et donc, elle décide de se prendre en main. Ok, tu as une connaissance et voilà, c'est très bien. Merci pour vos réactions. Alors, comment justement vous jugez ces personnes? Bénédiction de Dieu, Christelle, quand vous les regardez, ces personnes-là, qu'est-ce que vous vous dites sur ces personnes-là? Qu'elles sont folles, qu'elles sont dingues? Et je vous ai dit au départ qu'en fait, les médecins ne peuvent pas les soigner. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes ne sont pas malades. Elles ne sont pas malades. Elles ne sont pas folles. Mais quand on a une société qui, chaque fois qu'il y a un phénomène inexplicable, ben, les médecins vont diagnostiquer quelque chose, hein, vont trouver une explication rationnelle. Non, c'est une personne qui est schizophrène, c'est une personne qui est folle. En Afrique, vous allez voir ce phénomène, par exemple, derrière, pas seulement les personnes qui déambulent nues dans la rue, pratiquement, mais vous allez voir ce phénomène aussi chez les enfants qu'on appelle des enfants sorciers, par exemple. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si la médecine moderne, et même parfois la médecine traditionnelle, entre guillemets, ne peut pas les soigner, c'est parce que ces personnes ne sont pas malades. Elles ne sont pas malades. Exactement. Elles paraissent folles, c'est ce que je voulais justement vous entendre me dire, Christelle. Elles paraissent folles, mais parfois quand vous les côtoyez, vous vous rendez compte que c'est bizarre. On les juge folles, mais elles disent des choses qui sont sensées. Donc du coup, on se dit, mais ces personnes-là sont folles ou alors elles sont normales. Ok? Et là, j'ai envie de vous lire justement le témoignage que j'ai recueilli. Donc c'est une personne qui a publié ça sur Facebook, hein, donc l'histoire ça se passe à Mwanda, au Gabon. Et donc je vais vous lire cet extrait. Chaque jour, des files de personnes viennent poser des questions à cet homme atteint de troubles mentaux. Voilà. Il n'embête pas, passe ses journées dehors, sous le soleil et la pluie, Il dort là aussi. Il se déplace d'un endroit à l'autre. Je me suis demandé ce qu'il pouvait bien raconter à toutes ces personnes. Je me suis rapproché de ceux qui ont déjà discuté avec lui, certains par curiosité et d'autres parce qu'ils avaient des réels problèmes, sont allés le rencontrer. A priori, il est éloquent. Il connaît la Bible. Il conseille les personnes qui viennent le voir. C'est fou, non? Allez voir un fou. Nous sommes en manque de quelque chose dans notre société. Et cet homme me dit, merci de lui apporter à manger, une bouteille d'eau. Ce n'est pas trop vous demander. Vous l'écoutez des heures et après vous rentrez chez vous et lui reste là. Offrez-lui un parapluie. Donc effectivement, ça c'est le témoignage que j'ai reçu, que j'ai pris sur Internet, hein, d'une source Maxwell Labouba. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est souvent tétanisé, on est souvent surpris, mais ces personnes qu'on juge folles, quand vous prenez le temps de les écouter, vous vous rendez compte qu'elles ont des éclairs de lucidité. Elles ont même parfois ce qu'on peut appeler, il doit être quelque part, ce qu'on peut appeler des dons de voyance, une intelligence fine, une capacité à enregistrer les choses. Et malheureusement, elles sont mises sur le banc de la société parce que parfois, effectivement, elles peuvent être nues, elles peuvent manger dans des poubelles, elles peuvent être parfois dangereuses, hein, elles peuvent prendre un couteau, elles peuvent être violentes, et j'en passe. Et ces personnes, en fait, ne sont pas folles. Elles ne souffrent pas de troubles mentaux. En fait, elles sont comme les multipotentiels. Elles sont comme les hauts potentiels. Elles ont une des caractéristiques
des hauts potentiels et des multipotentiels. Pas tous, hein, parce qu'il y a plusieurs catégories, mais c'est plus ou moins les mêmes symptômes. Une des caractéristiques justement des hauts potentiels et des multipotentiels, c'est qu'ils ont la capacité, ils ont ce qu'on appelle une hypersensibilité. Alors au départ, je me disais, mais c'est quoi hypersensibilité? Pourquoi par exemple, moi par exemple, quand je lis les commentaires, on va imaginer qu'il y a un fait divers publié sur les réseaux sociaux, comme il y en a tout le temps. Donc moi je lis les commentaires et je suis étonné de ne pas partager le point de vue de toutes les personnes qui donnent leur opinion. J'ai toujours une opinion complètement décalée de l'opinion générale. Et si vous êtes comme moi, elle est bienvenue dans ce groupe au potentiel. Vous êtes des hauts potentiels, vous êtes des multipotentiels parce que vous comprenez en fait, vous savez analyser les choses avec un autre regard. En fait, ce n'est pas avec un regard d'humain. Vous avez une haute intuition. Vous êtes un peu comme, vous voyez, l'aigle, quand il s'élève, quand il est dans le ciel, en fait, il regarde la situation et il comprend le problème tout de suite. Il sait où est le problème. Il sait qu'il a la solution. Et parfois, la solution est tellement inattendue qu'effectivement, on va pas l'écouter. Et ça, c'est un des problèmes des multipotentiels, c'est que il est perçu comme quelqu'un d'étrange, quelqu'un de décalé, un peu comme ce fou, hein, qui a un comportement bizarre, qui... ben oui, forcément, il ne peut qu'avoir un comportement bizarre. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, parce que un haut potentiel, un multipotentiel a une hypersensibilité qui fait qu'il est comme une éponge. Si, par exemple, vous vous levez le matin et que vous avez bien dormi, tout s'est bien passé, vous vous réveillez le matin avec une lourdeur, avec une sensation de... Ben, vous vous sentez très mal tout d'un coup. Notez ça, ça ne vous appartient pas. Ce que vous ressentez, les émotions que vous ressentez ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à d'autres personnes. Un haut potentiel, un multipotentiel a la capacité de percevoir, très bien Ida. Et c'est pas pour rien que, parce que je te suis sur les réseaux sociaux, et j'y reviendrai, c'est pas pour rien justement que nous, les multipotentiels, nous sommes souvent traqués par des pervers narcissiques, par des personnes toxiques. Parce que ces personnes-là sentent la lumière qu'il y a en nous et la bonté naturelle. Parfois, c'est de la naïveté, mais une forme de naïveté intelligente. Voilà. Et un haut potentiel ressent les émotions autour de lui. Il les ressent, non seulement il les ressent, mais elles s'imprègnent à lui, elles font corps à lui. C'est-à-dire que une personne, vous voyez le fou, pourquoi les fous, ils veulent se cogner la tête contre les murs? Mais c'est parce qu'ils entendent les voix des gens. Imaginez que on vous ouvre, on vous donne la capacité, et vous l'avez, mais imaginez qu'on vous donne la capacité, le don d'entendre tout ce que les gens disent dans leur tête, d'entendre les pensées des gens. Vous avez ce don-là. Les multipotentiels et les hauts potentiels ont ce don-là. Mais si vous entrez dans une pièce, dans un immeuble, dans une église, dans une assemblée, et que vous entendez toutes les émotions des gens, les paroles des gens, hein, ce qu'on n'ose pas dire, parce qu'il faut être bien élevé, mais que les gens pensent, hein, vous êtes là face à quelqu'un qui insulte son copain d'à côté, ou une femme qui est amoureuse d'un homme alors qu'elle est avec son mari. Tout ça se mélange dans votre tête et ça fait un bruit diffus. Parce que vous entendez en fait tout dans votre tête, dans votre cerveau. Alors parfois, il y a des gens qui ont ce don d'entendre les voix. Et puis, il y a d'autres hauts potentiels et multipotentiels qui ont le don de ressentir les choses. Moi, je suis plutôt du style à ressentir les vibrations des gens. À cerner l'état d'esprit des gens. Je suis aussi du genre à avoir une très forte intuition qui ne m'a jamais trahi, parce qu'en fait, cette intuition, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça peut être votre guide intérieur,
ça peut être Dieu, le Saint-Esprit, mais en tout cas, vous avez une très forte intuition. Et si vous ne vous connaissez pas, si vous avez en plus, si vous êtes en plus entouré d'un, vous êtes dans un environnement toxique, si vous êtes entouré de personnes qui vous tirent vers le bas, mais vous aurez tendance à vous en vouloir, à dire, mais est-ce que je suis normal? Je ne suis pas une personne normale. Je ne suis pas normal. Et donc, quand on se considère pas normal, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans sa coquille. Mais quand on rentre dans sa coquille, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'êtes pas vous. C'est que vous vous sentez de plus en plus mal. C'est que vous doutez de vous. Et la caractéristique justement des multipotentiels et des hauts potentiels, c'est que ils doutent beaucoup d'eux. Alors qu'en fait, il ne faut pas douter de vous parce que avoir ce don de percevoir, d'entendre le bruit du monde, mais c'est un don formidable qu'il faut pouvoir déjà reconnaître. Oui, j'ai ce don-là, ce n'est donc pas une tare, ce n'est pas de la folie. J'ai ce don-là. Et quand vous savez que vous avez ce don-là, il faut en être fier, il faut vous dire, mais j'ai un immense pouvoir, j'ai une immense capacité. Les personnes multipotentielles et hauts potentiels qui savent qu'elles ont ce don-là, eh bien, elles le travaillent en fait. Elles le travaillent et ça leur permet de bien gagner leur vie. Vous avez, imaginez, vous avez un don de voyance, un don de clairaudience, un don de perception des choses de la vie, de perception des gens, des situations. Mais comme la religion, en plus, vous dit « Oh non, c'est pas bien les voyants », donc vous retournez dans votre coquille et vous tournez en rond. Alors vous faites un job alimentaire, vous faites un job, oui, vous faites un job, et vous savez très bien, vous sentez très bien que là n'est pas votre place, que vous n'êtes pas à votre place. D'où ce sentiment de mal-être, malaise, vous fonctionnez, vous vivez, mais bon, il y a quelque chose... non, parce qu'en fait, vous êtes venu sur Terre avec des dons pour les exercer. Vous êtes venu sur Terre avec ces dons pour les exercer. Mais ce que vous faites là, c'est que vous les taisez, ces dons, vous ne les connaissez pas. Et du coup, c'est comme quelqu'un qui est envoyé en mission sur Terre pour éclairer les gens, mais qui se cache parce qu'il a peur, parce qu'on lui a dit que c'est mauvais, parce que même il ne reconnaît même pas qu'il a ce don-là, et surtout aussi parce qu'il ne sait pas comment gérer ce don-là. Donc il y a des gens qui ont besoin de vous, qui ont besoin de vos capacités, de vos dons, mais vous, ce que vous faites, c'est que vous vous niez. Oh non, c'est pas pour moi. Non, non, je ne veux pas reconnaître que j'ai ce don-là, parce que si je reconnais que c'est ce don-là, d'abord, je ne sais pas le gérer. Ensuite, c'est pas bien. Si je brille trop, je vais déranger les gens. Donc, vous vous contentez d'être une petite fille gentille, un petit homme gentil, et puis voilà, vous menez votre vie. Mais vous sentez bien que... Alors, le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire semblant tout le temps d'être bien, parce que justement, ça se passe à l'intérieur de vous. Donc, vous vous isolez. Vous n'avez peut-être goût à rien, vous posez des questions et ça dure comme ça des années entières. Et puis, vous voyez des gens réussir, vous êtes aigri, vous dites mais pourquoi ils réussissent? Vous savez que vous savez que vous êtes quelqu'un de particulier. Mais, alors les choses peuvent aussi se passer, comment? C'est que vous avez ce don particulier, vous avez un autre job, mais vous ne gagnez pas vraiment bien votre vie. Donc ouais, c'est comme si vous étiez à côté d'un trésor, d'un diamant, vos capacités intérieures de vous, donc vous êtes à côté d'un diamant, et vous dites, oh là là, mon Dieu, ma vie est triste, j'ai pas d'argent, comment je vais faire? C'est un peu, moi quand je parle de ça, ça me fait penser aussi à l'Afrique, c'est pareil. C'est pareil. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, reconnaître que vous avez
ce don-là et accepter que vous êtes haut potentiel et multipotentiel. Alors, quand je dis accepter, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes haut potentiel et multipotentiel, c'est que vous êtes au-dessus des autres. Non, c'est que vous appartenez à une catégorie de personnes qui ont un fonctionnement différent des autres. OK? Donc, c'est pas une question de « Ah oui, mais… » Parce que ça sonne bien, hein, haut potentiel, multipotentiel. Ah ouais, ouais, ouais. Non. Il ne s'agit pas de dire oui, comme je suis haut potentiel, je suis meilleur que les autres, j'ai plus de valeur que les autres. D'ailleurs, même, l'expérience démontre que ce n'est pas parce qu'on est multipotentiel ou haut potentiel qu'on réussit mieux sa vie. Et sur tous les plans, hein. Le plan sentimental, le plan professionnel, le plan sociétal. Non, en général, on aime être seul. Dans une foule, on se sent seul. On entend les gens dire, mais on se demande, mais pourquoi les gens pensent comme ça? Pourquoi ils pensent comme ça? Moi, j'étais souvent sidéré, par exemple, parce que j'ai beaucoup accompagné les associations africaines en France lorsqu'elles organisaient des événements en direction pour l'Afrique, en fait, depuis la France. Et j'entendais les gens se réunir pour juste savoir, faire des palabres même, hein, pour juste savoir comment mettre les chaises, l'organisation de la salle. Tout le groupe était là pour ça, alors qu'il aurait suffi de prendre 2 personnes rien que pour ça et trouver et déléguer d'autres personnes pour les choses les plus importantes quand même, beaucoup plus importantes. Voilà, donc le multipotentiel, lui, il arrive à résoudre facilement des problèmes complexes. Parce qu'il pense différemment. Parce qu'en fait, le multipotentiel, lui, il n'est pas connecté avec, on va dire, le mental humain, avec la vibration terrestre. Non, lui, il est plutôt connecté avec, vous voyez, c'est comme des guides, en fait, les multipotentiels. Alors, comment faire quand on est multipotentiel et quand on entend des voix où on a une intuition des choses, une perception des choses, quand on a un ressenti, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est souvent la question qu'on me pose, que les personnes que j'accompagne me posent. Mais déjà, vous protégez. Vous protégez. Alors quand je dis vous protéger, c'est pas que vous avez des ennemis, parce que là, en version africaine, c'est oui, il y a les kindoki, les sorciers. Non. C'est vraiment faire en sorte que vous vous protégiez de toutes les voix que vous entendez, de toutes les perceptions que vous avez. C'est-à-dire que, et là pour le faire, c'est le barrage à tout ça, c'est d'élever votre niveau vibratoire. Et ce qui peut élever votre niveau vibratoire, c'est ce que vous aimez. Donc ça nécessite de savoir ce que vous aimez. Moi, pour élever mon niveau vibratoire, c'est danser, c'est lire, c'est méditer, c'est prier, mais je prie d'une façon, je ne prie pas comme beaucoup de personnes, donc j'ai ma façon à moi de prier, c'est même pas de la prière, c'est autre chose, c'est différent. C'est quand je prie, en fait, je suis plus connecté à la partie divine de moi, et j'en parle très souvent ici. On ne nous l'a pas appris, et c'est évident, mais bon, comme on ne le dit pas, on ne sait pas. Si vous avez une enveloppe humaine, dont vous êtes fait de chair et d'os, et d'eau, je ne sais pas comment on dit ça, et d'eau aussi, c'est que vous avez aussi votre double, qui est la partie divine de vous, la partie immatérielle de vous. Alors cette partie immatérielle de vous, c'est vous, mais dans sa version voilà, exponentielle, dans sa version immense, tellement immense que, effectivement, de le savoir, ça fait peur. Non, mais vous avez un corps, et vous avez un autre corps qui est pas à l'intérieur de vous, parce que souvent on dit il y a le corps, l'âme et l'esprit, mais vous êtes également à l'extérieur. Votre corps, en fait, est à l'intérieur de cette, que je vais appeler une entité, de vous, en fait. De votre vous, qui est esprit, qui est divin. Donc, vous avez la capacité,
et ça, c'est ce que j'enseigne, vous avez la capacité de vous expansionner. Vous voyez, mais il faut vraiment sentir l'énergie que vous êtes. Ok, il faut vraiment apprendre à travailler ça, mais quand vous commencez à vous connaître et à prendre conscience que, ah ben oui, est-ce que vous n'avez pas souvent remarqué d'ailleurs que quand, par exemple, vous voulez arrêter de fumer, votre tête dit, je veux arrêter de fumer, demain c'est sûr, j'arrête de fumer, mais quand demain est arrivé, vous êtes surpris de prendre une cigarette et de la mettre aux lèvres. C'est parce que, en fait, votre cerveau, votre mental n'est pas votre corps. Votre corps a une vie indépendante. Et votre corps est indépendant de votre mental. Ok? Votre corps est indépendant de votre mental. Votre corps a des besoins qui lui sont propres. Et puis, il y a votre mental, évidemment, à l'intérieur de votre corps ou à l'extérieur de votre corps. Et puis, donc, vous êtes tout ça. Il faut en prendre conscience. Donc, comment se protéger contre toutes ces voix, toutes ces perceptions que vous entendez? C'est d'abord faire ce que vous aimez faire. Vous voyez? C'est vraiment vous dire, qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Ne pensez pas que c'est des choses compliquées, non. Vous avez besoin, si vous avez besoin d'entendre de la musique qui vous apaise le cœur, qui vous met en joie, si vous avez besoin de marcher dans la forêt, si vous aimez préparer, si vous aimez faire de la peinture, jouer à la guitare, écouter le son du tam-tam, écouter le son de l'eau. Moi, je me ressource beaucoup rien qu'en regardant l'eau, un fleuve, une rivière, voilà, ça me protège. Donc, vous vous entourez d'ondes positives. Vous vous entourez également de personnes qui ne sont pas des personnes toxiques. Et il faut aussi entraîner votre cerveau à ne pas douter de vous, à ne pas douter donc de vos capacités. Et quand vous commencez à faire ça et à installer un rituel dans votre vie de respect de vous et de qui vous êtes, je ne parle pas ici seulement du respect de votre corps et tout ça. Je parle de l'entité que vous êtes. Je parle du tout que vous êtes. Quand vous commencez à lui donner la place qu'il doit avoir, mais vous allez voir que tout va se mettre dans l'ordre que vous allez souhaiter. Parce que justement, quand vous commencerez à comprendre comment vous fonctionnez avec ces différentes entités, eh bien, vous allez, il vous suffira de demander des choses pour qu'elles arrivent en toute conscience. Donc, c'est un travail de reconquête de vous, n'est-ce pas? Un travail de apprendre à vous connaître, un travail de, comment dire ça? De confiance en vous, d'amour de vous en fait, d'amour de vous, de respect de qui vous êtes. Mais ça, en tant que haut potentiel, comme on doute beaucoup de nous-mêmes, comme on n'a pas beaucoup confiance en soi, donc effectivement c'est très compliqué de faire tout ça. Mais c'est un processus. Et dès l'instant où vous commencez à faire les choses, jour après jour, pas après pas, mais les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser concernant ce sujet? Donc, on est au challenge numéro 31. Avez-vous des questions à me poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à me poser sur ce sujet? Dites-moi. Sinon, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Hein. J'ai conscience qu'il y a tellement de choses qui se passent. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Je vais rafraîchir la page pour voir s'il y a des questions. Ok, je pense qu'il n'y a pas de questions. Si c'est clair pour vous, c'est tant mieux. Je suis contente. Ok. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup d'informations. Merci Christelle, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup d'informations. Parfois, il faut prendre le temps d'encaisser tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez d'immenses pouvoirs. Vous avez d'immenses pouvoirs. Et si vraiment vous acceptez ces pouvoirs-là, si vous prenez soin de ces pouvoirs,
Ça va considérablement changer votre vie et votre regard sur vous-même et sur le monde et sur la société. Et des choses qui paraissent parfois très difficiles, non, finalement, sont très simples. Moi, je peux vous dire que depuis que ça fait des années que je suis certes sur cette voie-là, la chance que j'ai, c'est que en tant que journaliste, quand même, ça fait 30 ans maintenant que j'interviewe des personnes et j'ai eu le temps de comprendre et de cerner que, en fait, quand on parle de développement de l'Afrique, la question n'est pas forcément simplement une question politique ou économique. C'est une question d'abord d'être et de connaître vos compétences, vos capacités. Mais j'ai la sagesse, et ça c'est aussi une force en tant que multipotentiel, j'ai la sagesse de croire que on ne peut pas imposer sa vérité aux autres. Il faut que les autres soient prêts. Donc c'est pour ça que je regarde souvent les débats houleux sur les politiciens, sur les réseaux sociaux, même à la télévision. Quand je fais des interviews, je sais que le problème n'est pas là. Par exemple, il y a beaucoup d'écrivains qui m'envoient des livres où ils parlent beaucoup de la relation France-Afrique, où ils parlent beaucoup du racisme, hein, ils parlent beaucoup du racisme. Vous voyez qu'il y a une montée de racisme, hein, la parole se libère. Moi, je suis plutôt du genre à penser que c'est bien, alors que la société pense que ce n'est pas bien. Parce que s'il y a des personnes qui pensent qu'un noir c'est un singe, ben, je pense qu'il est temps que les gens se vident de ça. Il faut que ça sorte. Et je pense que c'est bien. Maintenant, c'est à la société, c'est aux gouvernants de sanctionner justement ces personnes. Parce qu'il faut qu'elles soient confrontées à leur propre vérité face à la société. Et dans une société qui fonctionne bien, quand une personne traite un noir de raciste jusqu'à le rouer de coups, on voit plein de scènes. Il faut que ça sorte. Parce qu'on ne peut pas garder un poison à l'intérieur de soi. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que justement, les gens qui osent nous traiter de sales nègres, qui manifestent leur rejet des Noirs, maintenant il y a plein d'autres sujets, c'est pas le seul, mais ils font du bien à la société. Ils font du bien. Il vaut mieux des personnes qui, parce qu'elles ne peuvent plus s'en empêcher, osent dire les choses, même si on va penser que ce n'est pas politiquement correct. Il vaut mieux des personnes qui sortent leur vérité, qui crachent leur vérité, pour qu'elles soient confrontées justement à cette société qui va leur dire, ben écoute, tu vois, ce que tu dis là, ok, tu l'as sorti, maintenant tu vas devoir payer tout ça. Moi, je suis plutôt du genre à penser que c'est très bien. Je suis plutôt du genre à penser que nous vivons une époque cruciale. Je suis plutôt du genre à penser que je pense que c'est positif. Je suis plutôt du genre à penser, à croire, à être convaincu que un Zemmour, enfin vous voyez ce qui se passe, le climat politique en France, je suis plutôt du genre à penser qu'il est temps que les Français laissent parler leurs tripes et s'ils veulent voter quelqu'un qui est du Front National ou qui pense que l'immigration c'est un problème, il faut un moment que ça sorte pour libérer les esprits et pour qu'ils soient confrontés à la vraie vérité. Voilà, c'est comme ça que pensent les hauts potentiels et les multipotentiels. Et c'est pour ça qu'ils n'osent pas dire ces choses-là parce qu'ils vont être rejetés ou attaqués. Voilà. Voilà, donc j'en ai terminé. C'était des réflexions personnelles pour terminer donc ce challenge numéro 31, n'est-ce pas, où toute cette semaine, en fait, je vais vous parler du multipotentiel, n'est-ce pas? C'est quoi être un multipotentiel? C'est quoi ses super pouvoirs et c'est quoi ses faiblesses? Et comment, justement, accepter ce don, ce magnifique don. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve demain à partir de 20 h.